Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire des petits poussins. Il y en a un où j'ai pu prendre des attaches parisiennes et des yeux qui bougent, et l'autre, je l'ai fait fixe. Il va vous falloir en matériel un compas, des ciseaux, crayon papier, un feutre noir, la colle, une perforatrice au cas où on a besoin pour faire les yeux, pourquoi pas un petit morceau de gomme, plus une gomme, une règle. Et ceux qui préfèrent utiliser à la place du ciseau un scalpel, vous pouvez prendre un scalpel. Pour les petits doigts aussi, vous pouvez attraper avec une pince à épiler. Les feuilles, du coup du jaune, du orange et du noir. Les petites attaches parisiennes, si on a besoin, ainsi que les petits yeux, si vous arrivez à faire celui qui va être plutôt mobile. Première étape, faire nos cercles. Donc on va prendre le compas. Pour mesurer, du coup, vous pouvez prendre votre compas. Donc là, moi, j'ai dit que je voulais 10 cm de diamètre, donc ça fait 5 de cercle. Alors, j'ai coupé ma petite gomme. Pourquoi? Parce que comme ça va m'imiter d'avoir le petit trou au milieu du petit oiseau. D'accord? Le petit poussin. Je me cale, je regarde si ça passe des deux côtés. Je fais mon cercle. Et là, j'ai mon cercle qui est bon pour le corps. Je reprends ma dimension. Donc la dimension, ça va être 6 de diamètre et donc 3 de rayon. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je refais la même chose, je remets ma gomme dedans. Je viens et je vais faire mon cercle. Pour mes petites ailes, ou vous les créez vous-même, ou sinon vous faites avec un petit gabarit. Donc moi j'ai un petit gabarit que j'ai pré-découpé avant. Je fais le contour. Du coup, j'ai ma première aile. Donc tous mes éléments jaunes, je les ai. Donc maintenant, je vais devoir les découper. Alors moi, j'ai pris du papier un peu épais pour le corps, pour que ça tienne le tout. Hop. Alors j'enlève le papier qui est en trop, déjà pour pas trop le plier. Et en plus, ça me dérange moins pour couper. D'accord? Ça prend moins de place. Hop. Hop. Une première aile. Ma deuxième aile. Mes cercles. Alors moi, je suis pas très fan du ciseau pour les cercles, mais bon. On est bien d'accord que là, c'est pour dégrossir. Hein. Je suis pas en train de faire un cercle qui ressemble à rien. Alors, voilà. Alors, pour les enfants, ça peut se faire peut-être. Moi, j'aime beaucoup le scalpel. Donc, le deuxième cercle, je vais le faire au scalpel. Hop. Alors, moi, je bouge la feuille quand je découpe. Et voilà. J'ai mon cercle. J'ai mes deux ailes. Alors, si vous ne savez pas dans quel sens, vous pouvez gommer tout doucement sur les bords. Comme ça, on voit même plus la partie du crayon papier. Hop. Alors, je frotte dans un sens et je reviens par-dessus pour éviter de plier mon papier. D'accord? Donc ça, c'est mes deux ailes. Ça, j'ai ma tête. Donc, on a déjà une partie. On a besoin des petites pattes. Alors, les petites pattes, moi, je les fais comme ça, là, à la louche. Mais vous avez mon modèle que vous pourrez retrouver en ligne. Donc, du coup, je fais mon premier, je replie mon deuxième. Alors, c'est pareil, hein, vous pouvez utiliser des calques pour reporter et pour refaire à chaque fois le même. D'accord? Une et deux. Mes deux petites pattes. Si par exemple vous voulez faire ce genre d'œil, vous prenez votre perforatrice. Alors moi j'ai une perforatrice simple, il y en a qui ont des perforatrices doubles.
classique, hein, et vous les glissez et vous faites un premier trou et vous faites un deuxième trou dans vos chutes de noir. Donc du coup vous avez là, ça peut vous faire de vos yeux. Mais moi pour le dernier, je vais quand même mettre les yeux en plastique. Je trouve ça sympathique. J'ai besoin de ma petite feuille jaune et puis je vais faire ma petite crête. Alors je l'ai déjà préfaite, en fait. C'est pareil, vous n'avez plus qu'à faire le contour au crayon papier avec votre gabarit normalement. Tac. Et après vous coupez au petit ciseau, tac, ou au scalpel, comme vous avez envie. Tac, tac, mes petits yeux. Pour le bec, je le dessine une première fois au crayon papier. Et après, je le repasse en noir pour faire ressortir le bec. Je passe mon scalpel, du coup, le ciseau, vous faites comme vous voulez. On les coupe. Hop. J'ai les petits yeux, j'ai le petit corps, j'ai tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à coller et à faire les petits trous. Donc là, je vais coller ma tête en premier. Alors aussi, il y a une astuce. Vous pouvez prendre une chute de papier pour pas trop faire baver. Vous venez passer dessus. J'ai ma tête qui est collée. Du coup, il me reste un petit peu. Je viens mettre sur mes pattes. Tac. Je vais mettre sur la deuxième patte. Voilà, la petite bouche, ça va être un peu... Alors c'est pareil, sinon j'en ai avoir trop. Le haut en haut, les lèvres les plus grosses en haut. Alors pour les yeux, alors normalement ça devrait marcher aussi. Après j'ai peur que ça bave un peu trop. La colle blanche, un œil. Et le deuxième. Hop. Voilà. J'ai ma crête. Hop. Je mets dessous. J'appuie pour les ailes. Moi j'ai de la chance, j'ai trouvé des attaches parisiennes de la même couleur. Mais après vous pouvez avoir des attaches parisiennes qui peuvent être d'une autre couleur ou plus grosse à ce moment-là, où vous les repeignez à la peinture acrylique par exemple à l'avance, comme ça ça se voit pas trop. Ici je fais mon trou, je passe ma attache parisienne, pareil de l'autre côté, hop, et là j'écarte le tout. Et là mon petit bras il bouge, enfin mon petit bras, ma petite aile, et je refais la même de l'autre côté. Et c'est fini. J'ai mes trois. Alors, 2 qui vont bouger, d'autres qui ne vont pas bouger. Merci d'avoir regardé cette vidéo et maintenant, à vous de jouer.